La saison prochaine, France 2 diffusera une adaptation de La Peste, le chef-d'œuvre visionnaire d'Albert Camus avec Frédéric Pierrot et Sophia Essaidi. Nous étions sur ce tournage événement. Prise d'otage rue de l'Observatoire dans le quartier de la Vieille Charité à Marseille. Combinaison de papier et bottes en caoutchouc blanche, Frédéric Pierrot, en thérapie, Judith Chemla et Hugo Becker, je te promets, débarquent de leur véhicule blindé, d'étranges masques à oxygène plaqués sur le visage. Face à eux, une brigade anti-émeute tout de noir vêtue attend les instructions. C'est quoi le dispositif? Sécurité maximum. L'atmosphère pourrait devenir extrêmement pesante si le réalisateur Antoine Garceau, salade grecque, n'était pas assis derrière son combo. Toute la planète voulait les droits de La Peste. Ce 30 mai marque en effet le 30e jour de tournage de La Peste, mini-série en 4 épisodes pour France 2, adaptée du chef-d'œuvre d'Albert Camus. Toute ressemblance avec la pandémie du Covid-19 jaillit spontanément dans les esprits encore traumatisés. Dans son costume de préfet, Patrick Mille, l'héritière, accrochée à son téléphone, fait les 100 pas. Le producteur Georges-Marc Benamou, co-scénariste avec Gilles Torrent, lève le voile sur la genèse du projet. Nous avions commencé à y penser juste avant le Covid, car je venais de faire un film, Les vies d'Albert Camus, qui avait eu pas mal de succès sur France Télévisions. Nous étions en discussion avec Gallimard et Catherine Camus, fille de l'écrivain, note de la rédaction, quand l'épidémie est arrivée. À partir de là, les prix ont flambé car toute la planète voulait les droits. France Télévisions m'a suivi et, finalement, la famille Camus a préféré notre projet. Ça a été une dure bataille. Un projet qui, tout en respectant l'œuvre, a déplacé le récit en 2029. Sophia Essaidi joue une lanceuse d'alerte. Camus avait tellement bien vu les choses que l'adaptation n'a pas été simple, poursuit le créateur de Siècle Productions. Nous ne voulions pas faire un film sur le Covid. L'idée, c'était de conserver l'authenticité du message, tout en le croisant avec des résonances contemporaines comme la montée du totalitarisme et la Big Brotherisation. Si est-il la raison pour laquelle nous avons déplacé l'action dans le temps en créant une légère dystopie, modernisé les personnages et rajouté des rôles féminins inexistants dans le roman. Parmi eux, Sophia Essaidi, les combattantes, campe une lanceuse d'alerte et Pascal Arbillot, les petits mouchoirs, incarne la femme du docteur Rieux, narrateur interprété ici par Frédéric Pierrot. Le point de vue de l'œuvre camusienne, c'est que le monde est une sorte de chaos, quoi qu'il arrive, c'est un éternel recommencement. Il a beau se passer des choses importantes, des guerres, des révolutions. L'âme humaine continue de pousser sa pierre, comme dans le mythe de Sisyphe. Dans La Peste, Camus s'attache à observer les hommes, tandis qu'un fléau monstrueux s'abat sur la ville. Une cité imaginaire recréée à partir de 35 décors, filmés à Marseille, Nice, Martigues ou Aix-en-Provence pendant 45 jours de tournage. Pour découvrir ce qui constituera sans nul doute l'un des événements de la saison prochaine, rendez-vous dans quelques mois sur France 2. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she